On est toujours de toute façon sur une histoire de compromis. Tu ne peux pas avoir un véhicule qui fait 7,80 m avec tout ce qu'il y a dedans et puis en même temps avoir un salon gigantesque avec une grande table. Là, en fait, si tu compares à un véhicule identique, la famille, aujourd'hui, c'est un peu spécial, tu vois, on est dans des conditions un petit peu compliquées. Je suis en Belgique, je suis à côté de Charleroi, j'ai dormi hier à Charleville-Mézières, les conditions n'étaient pas exceptionnelles ce matin pour prendre la route, il y avait de la glace sur la voiture, il y avait de la glace par terre, c'était pas terrible. J'avais pris rendez-vous pour filmer ce véhicule, donc voilà, je suis là et on va le faire. On est sur un Carthago chic E-Line, poids lourd, tu vois, c'est un 3 essieux. De fin 2009, un novembre 2009, donc c'est un salon 2010, 94 000 km, moteur 3 litres, 160 chevaux, distribution par chaîne, boîte robotisée, et là je vais préciser tout de suite, la boîte robotisée a été remplacée. Elle a été remplacée par un professionnel parce qu'elle n'était pas adaptée au véhicule. Donc on a une boîte qui ne présentera pas les problèmes qu'on peut rencontrer quelquefois sur certains véhicules qui sont équipés de cette fameuse boîte. Là, on ne devrait pas avoir le souci. Hein. Alors, excuse-moi, je suis un peu harnaché comme un cosmonaute, mais il fait pas chaud. On va pas voir grand-chose. Alors, l'avantage de ce véhicule, c'est qu'on est sur un profilé, donc on conserve la cabine du donneur. Rien de particulier à te dire, hein, un système anti-rongeur, ça, tu vois. On a un système à ultrasons anti-rongeur pour éviter de se faire grignoter les câbles. Le bruit est assez présent, donc je pense que ça doit fonctionner. J'ai rien de particulier à te dire. Les fluides ont une couleur plus que correcte. Là, on peut voir que, bon, voilà, le gros entretien, 83 150. Tous les filtres, huile, moteur, emplacement batterie, tu vois, on voit que c'est quelque chose qui est suivi. Parce que là, il y a même un document en mémoire. Hein, donc, c'est plutôt rassurant. Pas d'impact sur le pare-brise, hein, le pare-brise est en parfait état. On peut voir également les parties hautes, la partie casquette, les jointures sont parfaites. Alors on est sur Carthago là, hein, on n'est pas sur du bas de gamme, hein, ce qui fait que voilà, c'est quand même bien assemblé. Hein. On a également une petite barre chromée de protection ici en bas du pare-choc qui peut être bien utile parfois selon où on passe. Hein. Les feux de jour qui sont ici, qui sont très jolis également. Et en dessous, on va pas avoir grand-chose, tu vois. Parce que tout est caréné. Hein. Voilà. Mais bon, tout est correct. Hein, le véhicule est en très très bon état. Au niveau des pneus, on est sur des pneus qui sont quasiment neufs, hein, complètement neufs, on va dire. Pneus en plus 4 saisons. Voilà, 16e semaine apparemment 2022. Hein. Alors c'est pareil, on n'a aucune bordure. Hein, aucune bordure sur les disques. On peut voir également que les amortisseurs sont neufs. L'intérieur d'elle est en parfait état et il n'y a pas de peinture, hein, il n'y a pas de traces d'éventuelle réparation de carrosserie. Bon, ça pourrait être le cas, mais souvent, voilà, c'est assez, ça éveille un peu la curiosité pour d'autres choses. Hein. Là, on est tranquille. Hein. C'est parti pour l'ouverture des soutes. Ici donc, on va avoir les bouteilles de gaz et là, on est sur des bouteilles de gaz GPL, hein, donc on a 2 bouteilles de gaz GPL, on est complètement sur le GPL, c'est une installation qui a été effectuée par un professionnel et donc on est dans les normes, hein, bien sûr. On peut voir le système de porte qui est assez sympa, hein, le système de fermeture à renvoi d'angle, là. Pour une fois, ça tient plutôt bien tout ça. Alors cette fois-ci, je me suis mis des gants parce que là j'en peux plus, j'ai les mains qui sont surgelées. Eh bien, on peut voir qu'on a un double plancher qui est quasiment traversant, en effet, qui est traversant, alors accessible également par les banquettes. Hein. On peut voir le chauffage Aldé avec son radiateur. Et là, on a le câble pour le raccordement, je pense qu'il va rester. Ici, on va avoir encore une partie de plancher, de double plancher. On peut voir également la tuyauterie pour le chauffage Aldé. Concernant les pneus arrière, eh bien c'est un peu pareil. On est sur du neuf également. Je pense que tous les pneus
ont été remplacés en même temps. Bon, tu peux voir, hein, c'est tout neuf. Hein. C'est tout neuf, c'est du CP, hein. C'est du Continental. Ça a été changé en même temps, hein. Donc je ne vais pas me casser la tête à ça. L'arrière, donc, on va avoir les amortisseurs neufs, mais on a également la suspension pneumatique. Hein, ça, c'est une option également qui a été rajoutée sur ce véhicule. Alors, on ne peut pas dire que ce soit d'une énorme utilité sur un véhicule comme celui-là, parce qu'en fait, ils sont très stables et ils ont peu de ballons. Mais voilà, ça a été fait, donc tant qu'à faire, ça existe. Hein. Là, ici, il manque le bouchon qui va être ajouté. Hein. Il a été commandé et il a oublié le bouchon au moment où il a fait le plein d'eau. Donc, on a une réserve d'eau. Je te le préciserai après. Il semblerait que ce soit 150 litres. Hein. 150 litres d'eau propre et 120 litres d'eau grise. Ici, sur l'arrière, on va avoir une porte de soute. Alors bon, elle est pleine, la soute. Hein. Donc, elle sera débarrassée. Là, pour le moment, elle a servi un petit peu de débarras, je dirais. Donc voilà, tu vois, tu as des rangements ici sous le lit. Hein, c'est les lits, on verra à l'intérieur, mais bon, je pense que tu devines un petit peu ce que c'est comme couchage. Hein. On a un tuyau d'eau, là, on a des choses, bon, voilà. Hein. Là, c'est une soute dans laquelle, on le verra de l'autre côté, tu peux charger une moto. Tu as 1,18 m sous le lit. Donc 1,18 m, c'est quand même pas mal. J'en profite pour te montrer le premier défaut, c'est cette partie-là, qui a été légèrement accroché, tu vois. Quelquefois, ça arrive. Hein. Alors, c'est pas un véhicule qui est très long, puisqu'il fait 7,80 m. Il est en 3 essieux, mais il est moins long qu'un véhicule que la plupart du temps sur ces châssis-là, on est souvent entre 8 m et 8,50 m. Alors, concernant l'arrière du véhicule, c'est assez joli. Hein. C'est assez joli, ces côtés comme ça. Je trouve ça plutôt sympa. On a la caméra de recul. On va avoir un porte-vélo, 3 vélos. Et ce qui est plutôt sympa, c'est cet attelage qui va te permettre de remorquer 1,5 tonne. Et alors tu vois, regarde, il a été disposé à côté de l'attelage des rouleaux. Donc ça, ces rouleaux, ça t'évite de toucher le cul du véhicule. Parce que c'est vrai qu'avec le porte-à-faux, on a un petit porte-à-faux qui est quand même relativement important. Ça permet d'avoir le véhicule qui ne touche pas au sol, tout simplement. Alors, la fameuse soute dont je te parle, dans laquelle on peut loger une moto, on a 2 porte de fermeture, tu vois, voilà. Là, on va du coup être à l'abri. Voilà. Et on a donc cette soute gigantesque. Alors, elle est bien pleine parce que j'ai demandé de débarrasser un peu l'intérieur du véhicule avant de filmer. Du coup, ça a été mis un petit peu comme ça en vrac, mais elle est bien pleine. Donc, tu vois que de chaque côté, on a ce type de rangement. Au fond, on a toute la partie gestion électrique, chargeur, etc., fusible, EBL. La douchette extérieure, donc ça, c'est une option. Hein. Et ici, on a un convertisseur qui est quand même pas mal, hein. Un inverteur DCAC. À vue de nez, je dirais que c'est un 2000 watts, 4000 watts en crête. On a toujours cette fameuse moquette posée sur un châssis qui est de toute façon tout en alu. Hein. Sur cette partie-là, il y a un léger coup, là, juste à côté de l'Omnistore, tu vois. Il y a un léger coup ici au-dessus. Hein. Et alors, tout l'intérieur de la porte est en moquette, bien sûr. Jolie porte qui ferme bien, voilà. En dessous, cette fois-ci, je ne vais pas m'allonger par terre. Hein, voilà, tu vois. On est donc sur ce fameux châssis Alco. Alors tu peux remarquer que là, il y a des gros patins. La prise 220 est ici. Ici donc on va avoir l'accès à la cassette. Et là tu peux remarquer qu'on a le tuyau du SOG. D'ailleurs qui n'est pas branché. C'est des grosses cassettes de 22 litres. Donc tu en as une ici. Et tu en as une qui est là-bas. Sur laquelle il doit y avoir le bouchon d'ailleurs. Oui en effet le bouchon. Tu vois. Voilà. Voir le bouchon du SOG. Hein. Les 2 grilles du frigo, bien sûr. On peut constater également qu'on a un store qui accompagne l'arrondi du véhicule. Alors ici, on est sur une peau en aluminium, hein, bien sûr. Ici en dessous, on va avoir encore un passage double plancher. Donc là, je vois qu'il y a des chaussures, mais tu pourrais tout aussi bien mettre, par exemple, la cassette supplémentaire. Ça, c'est la ventilation, l'échappement de l'ALDE. On a une fixation type camion pour la porte. Ça, je ne pense pas que ce soit d'origine. Les petites fixations pour le store. Je ne sais pas faire remarquer, mais autour des baies vitrées, il n'y a bien sûr pas de joint qui a été rajouté. Hein. On peut regarder partout, tu vois. Voilà. Le côté est impeccable. Les côtés en carrosserie, il est impeccable. Mis à part la petite bosse qu'il y a sur l'angle que je t'ai montré tout à l'heure. Et la partie basse de l'autre côté. Hein. Et c'est tout. Hein. Donc on est sur une porte Artal, bien sûr, hein, une porte sur 3 points. Hein. Donc là, on l'a mis en manuel, mais on entend bien le compresseur qui fonctionne. On va voir si ça... On va pas lui... Voilà, tu vois,
Voilà, hein. Ça fonctionne. Et maintenant, on va tout remonter. Est-ce que c'est bien remonté? Oui, c'est bien remonté. On a ce système-là, donc ça vaut 10 000 €. Un bon accessoire. On va maintenant rentrer à l'intérieur et je suis bien content. Pour monter dans ce véhicule, donc, on a bien sûr un marchepied. Alors, le marchepied, la commande est ici, tu vois. Alors, il est tout à fait fonctionnel, sauf que comme sur le mien, c'est fixé sur le plancher. Si tu pèses 100 kg, c'est pas la peine, hein. Voilà, il vaut mieux éviter de l'utiliser parce que ils ont la fâcheuse tendance à fixer ça. C'est pas fixé sur le châssis et du coup ça se tord en fait. C'est pas terrible. Là, bon, bah rien à dire, hein, une grande poignée, une porte Artal à 3 points, à ouverture classique. Hein, je vais pas te dire que c'est une ouverture large, je pense qu'elle est plus ou moins classique cette ouverture. Ensuite, ben, quand on rentre, on a bien sûr tous les interrupteurs qui permettent d'allumer les lumières indirectes, tu vois. Voilà. Là, on peut éteindre, là, on peut allumer. Là, on éteint, et là, on allume. Voilà. Et là, on allume, et là, on éteint, et là, on allume, et là, on allume, et là, on éteint. Enfin, tu vois bien. Hein, voilà, c'est ici. Un petit vide-poche ici sur le côté. On va avoir... Alors bon, c'est pas facile, parce que là, le temps est pas terrible. Ici, on va avoir une petite trappe, et ça, c'est pour fermer les vannes. Donc, tu vois, fresh water et eau grise. Ça, c'est pour vidanger. Hein. Eau grise... au clair. Et la vidange s'effectue ici sur le côté, on a les deux gros tuyaux. Hein. Nous voilà à l'intérieur. Et c'est pas trop tôt. Hein, parce que là, ça caille. Et en plus, il fait froid. Et en plus, il neige. Donc, c'est pas terrible. Excuse-moi pour mes lunettes, encore une fois. Malheureusement, j'ai cassé mes lunettes là dans la voiture juste avant d'arriver. Et du coup, heureusement que j'ai ces lunettes-là, parce que sinon, je serais sans vue. Hein, et ce serait pas terrible. Le poste de conduite, eh bien c'est un poste de conduite Fiat tout à fait classique. Siège agouti, hein, de toute façon, tout le temps. On va tout de suite mettre les occultants. Voilà, puisqu'ils y sont, on va en profiter. Et voilà. On a donc un tableau de bord complètement classique. On a bien sûr le régulateur de vitesse, la caméra de recul. C'est un autoradio Pioneer qui en principe doit faire GPS, je pense, mais on va allumer ça tout de suite. Boîte robotisée, comme je te le disais tout à l'heure, et là la boîte n'est plus la boîte qui était montée d'origine, elle a été remplacée pour une boîte qui correspond bien au tonnage du véhicule. En plus, ce véhicule a remorqué une voiture. Si le problème a lieu, c'est souvent quand tu fais de la montagne et quand tu remorques. Donc c'est une bonne chose pour celui qui va l'acheter derrière, parce qu'au moins il sait qu'il n'aura pas de problème de boîte. Et donc on a bien sûr le bouton d'aide à la descente. Hein. Après c'est tout à fait classique, tu vois, on a la moquette d'origine qui est en parfait état, on a les sièges qui sont en parfait état. Ce qu'on peut remarquer, c'est que sur les portes, on a des verrouillages supplémentaires pour la sécurité. Hein. La personne qui avait ce véhicule s'est bien sécurisée avec tout ça pour éviter d'avoir des problèmes. On a bien sûr les occultants des deux côtés. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le contact. Comme ça, je vais te montrer un peu comment ça se passe. Voilà. Donc 97 000 km exactement. L'autoradio Pioneer qui se met en route. Est-ce qu'on a GPS sur cette autoradio? C'est un tactile en plus, hein, ce qui est pas mal. On a le kit main libre bien sûr. Donc échec de la connexion Bluetooth parce que le téléphone n'est pas là. Il ne fait pas GPS. Il fait pas GPS. Hein. C'est pas important parce que de toute façon, le GPS sur les Pioneer, il y a souvent des problèmes. Hein. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. Quand il y est, bah, et qui fonctionne tant mieux. Quand il n'y est pas, bon, bah, écoute, c'est pas très grave. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Alors bien sûr, ces deux sièges se tournent, hein, forcément. Hein. Là, on a la commande du gaz. Hein. Ça, c'est pour permuter les bouteilles. Hein. Bon, là, on a tourné les sièges. Donc, c'est une petite molette qui est là sur le côté. C'est toujours... Alors, ça passe avec le frein à main. Là. Il y a quelques fois, ça passe pas. Et là ça a bien passé. J'ai une petite remarque à te faire. Je viens de remarquer ici sur le siège, là, il y a une petite... je pense qu'il y a une réparation. En fait, ici, il y a dû y avoir un truc. Il y a une légère... Alors, je ne l'avais même pas vu, tu vois. En regardant un petit peu, oui. Et je suis même pas sûr, du coup, que ce soit vraiment du cuir, ça. Hein. J'ai l'impression que c'est du Sky. Hein. Ça le toucher, franchement, ça n'a pas le toucher du cuir. Ou alors, c'est du cuir très très fin, cuir Nappa. On va pas trop s'engager. Hein. Il semblerait que ce soit du cuir, mais c'est pas certain parce que là, je vois la réparation. Ça semble pas être une réparation qui a été faite sur du cuir, mais plutôt sur du vinyle. Bon, là, il y a dû y avoir un petit pépin et du coup, ça a été réparé. Hein. Comme tu peux le voir, on a un petit salon qui n'est pas gigantesque, mais le véhicule fait pas 8 mètres. Hein. Donc forcément, on a 2 places face route ici. Donc on suppose qu'on est sur un 4 places carte grise, bien sûr. Ici, donc dessous, ça va être le chauffage Aldé.
Là, on a une petite banquette. Et alors, cette télévision qui a été mise, pourquoi elle a été mise? Parce qu'elle est plus grande que celle d'origine. L'origine est conservée. Et on va avoir une télévision qui rentre derrière le siège éventuellement. Hein. Si tu n'es pas un adepte de la télévision, ben oui, peut-être qu'il vaut mieux enlever cette télévision et mettre la télévision qui rentre derrière. Parce qu'il y a deux inconvénients. Premier, c'est que la télé, elle prend de la place. Et le deuxième, c'est qu'ici, il me semble que derrière, il y a une fenêtre. Hein, tu vois, il y a l'emplacement de la fenêtre. Donc je pense qu'il vaut mieux repasser à une télé classique. Hein. Au-dessus du poste de conduite, tu n'as pas de lit, hein, tu n'as pas de deuxième lit ici. C'est vraiment un véhicule qui va s'adresser à un couple parce que tu n'as pas d'autres possibilités de couchage, sauf ici. Hein, ça se transforme en lit quand même. Ça se transforme en lit, mais ça ne va pas être un lit extraordinaire quand même. Et puis transformer un lit, je trouve que c'est un peu enquiquinant. Bon là, ici en tout cas, la table descend et tu peux éventuellement transformer tout ça en couchage. Au-dessus, on va avoir donc des placards. Alors bon, ils sont pleins, hein, donc je ne vais pas tout ouvrir, hein, tu vois, voilà. Tu as des placards partout, tout le tour. Il n'y a pas de skydome non plus. Alors, c'est pas plus mal pour la rigidité. On a par contre le skydome qui est ici, là, derrière. Hein. Des étagères. Tout ça, c'est la documentation du véhicule et les factures. Donc, il y a de nombreuses factures sur ce véhicule. Et ensuite, tu vois, voilà, on va avoir les placards encore une fois. On a une petite corniche ici. Bon, alors, ce qui est sympa sur Carthago, c'est que normalement, tu vois la cassette, là. Tu vois la cassette, ici, tu vois, tu as les occultants. Hein, tu as la fenêtre. Et normalement, tu vois le panneau. Hein, tu vois l'intérieur du panneau et souvent, c'est pas très joli. Là, c'est tout recouvert. En fait, il y a des habillages de partout, tout le tour, qui viennent recouvrir la fenêtre. C'est très joli. Ça finit vraiment le truc. Hein. Là, ici, c'est pareil. Alors bon, ça va sauter forcément si tu remets la télé d'origine. Mais ça, je trouve que c'est plutôt bien foutu et bien fini. Hein. On a des étagères. Là, on va avoir donc des modulateurs, décodeurs pour la parabole. On a le positionneur. Donc ça doit être pour la sortir, je pense. Et ici, on a un routeur. Hein. On a un routeur 4G qui te permet d'avoir l'Internet dans le véhicule. Ça reste également. Hein. Et le salon, on va pouvoir manger 1, 2, 3, 4, 5, raisonnablement. Au-dessus, pour faire l'apéro à la limite, ça peut rentrer à 6. Ça, c'est des papiers, donc il faut que je te parle à la fin. Et alors la table, la table, elle vient se pivoter dans tous les sens. Hein, voilà, hein, tu vois, tu peux la glisser comme ça. Tu peux la glisser comme ça, tu vois, voilà. Hein, pour vraiment être au centre, elle peut se bloquer dans tous les sens. Le pan ici est coupé pour que ça puisse faciliter le passage lorsque tu sors et que tu rentres et que tu veux aller au poste de conduite. Hein, c'est pour ça que là, on n'a pas une table complètement ronde, mais ça permet à chacun d'avoir un emplacement sur la table. C'est pas une table gigantesque. Le véhicule n'est pas gigantesque non plus. Hein. On est toujours, de toute façon, sur une histoire de compromis. Tu ne peux pas avoir un véhicule qui fait 7,80 m avec tout ce qu'il y a dedans, et puis en même temps avoir un salon gigantesque avec une grande table. Là, en fait, si tu compares à un véhicule identique qui ferait 8,50 m, eh bien, tu aurais un coussin de plus, tu aurais un salon qui serait beaucoup plus grand, puisqu'au fond, on a des lits jumeaux. Hein. Donc des lits jumeaux, ça prend moins de place qu'un lit central, et forcément, on a possibilité d'avoir plus de place pour le salon. Là, on a les lits jumeaux, et on a choisi d'avoir une dimension plus réduite pour justement pouvoir circuler plus facilement. Et c'est vrai on est sur un gros profilé. Ça, pour les gens qui ont un peu peur de conduire des gros véhicules, ce véhicule, oui, il fait moins de 8 mètres, 7,80 m, et dedans, tu as tout d'un grand en fait. Hein. Tu as tout d'un grand, mais avec moins d'espace. Alors, ce que je t'ai pas montré ici par terre également, c'est que tu as un accès au double plancher, tu vois, où tu peux loger des petites choses. Donc là, ça te fait un petit coffre. Hein. Il y en a un également ici. Alors peut-être que tu n'as pas trop la lumière. Alors tu vois que ce coussin-là s'enlève. Hein. Le coussin qui est ici s'enlève pour que les deux personnes qui sont face route puissent avoir de la place pour les pieds. Et là, ici en dessous, si je soulève, là on peut voir les grilles de chauffage. Si je soulève, j'ai encore un emplacement. Je ne sais pas si tu vois bien. Un emplacement dans lequel je peux encore loger des affaires. La couleur du sol, je trouve que c'est plutôt sympathique. Voilà, maintenant, là, tu es posé sur la table. Hein. C'est comme si tu étais debout sur la table, en fait. Au-dessus de la porte d'entrée, en fait. Alors déjà, la porte d'entrée, ce que je t'ai pas montré, voilà, on a un store. On a une moustiquaire, hein, voilà. La moustiquaire y est, bien sûr.
Ici au-dessus, donc on a ces magnifiques cadrans chromés, un peu de style bateau où on va avoir baromètre, l'heure. Là par exemple, tu vois, on a le baromètre, là on a l'heure et là on a taux d'humidité, la température, enfin voilà. Ici en dessous, donc ça se ferme, tu vois. Et on a le tableau de contrôle, hein, le tableau de contrôle qui va te permettre d'avoir les quantités d'eau, de gaz, c'est pour allumer la pompe à eau, ça c'est pour l'éteindre, ça c'est pour allumer la musique donc qui vient de l'autoradio. Hein. Et là les réservoirs d'eau par exemple, hein, on est à 100% et 30% en eau usée, les batteries. Ici on va avoir la commande du Truma, ce pot alarme, donc il est sous alarme le véhicule. Hein. J'aime bien ce bandeau lumineux qu'on a ici, je trouve ça très joli. Le plafond, on est sur une moquette, hein, plutôt sympa la moquette d'ailleurs. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa que ce qu'on connaît, hein, les toits un petit peu avec un espèce de papier décor. Là, je trouve que c'est plus cosy. Et alors, comme tu peux le voir, on a des éclairages indirects qui sont magnifiques. Hein. Là, pareil, tu vois, le long. C'est vraiment... on a une ambiance dans un Cartago, on a une ambiance particulière. Entre la partie, donc l'entrée, tu vois, là, je suis dans l'entrée, tu vois, c'est la partie basse. Tu as une petite marche. Et là, du coup, hein, tu es un petit peu plus haut et tu es un petit peu plus près du plafond. Hein. Tout de suite, là, on a... Alors, je peux remarquer déjà, là, il y a un petit coup, tu vois. Donc, je préfère te le dire. Il y a un petit coup ici, sur la petite porte. Et là, on va voir le réservoir d'eau. Tout de suite, ici, frigo Trimix. Donc, frigo Trimix, on va lui mettre sur gaz parce que là, je vois qu'il n'est pas branché. On l'a débranché pour le déplacer. Donc, frigo Trimix, exactement celui qu'on connaît. Je ne vais pas encore parler du mien parce que forcément, vous allez me dire... Alors là, on a un petit jeu dans la charnière, hein, ici. Aussi, ça, ce sera une petite chose à gérer. Ce frigo est très propre, hein. Il est très propre, il est fonctionnel, on sent bien le froid. Juste ici au-dessus, on va avoir le petit four qui n'a pas dû servir souvent. Ici en dessous, on va avoir un autre rangement, un casserolier. Alors là, celui-là, il s'éteint comme ça, voilà. Et là, on a encore pas mal de place. En fait, il y a beaucoup de rangements dans ce véhicule. Hein. Ici sur le côté, ben oui, éclairage indirect. Alors, on peut voir qu'il y a une porte hein, qui vient le recouvrir, mais quand la porte est fermée, ça, c'est la porte des toilettes, tu vois. Ça vient moins gréver l'espace, là. On a beaucoup plus de passages. Hein. Nous voilà maintenant dans la cuisine. Ben, c'est très simple. Hein. C'est pas une énorme cuisine. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il manque une plaque, là, qui a dû être cassée. Là, ça vient pour protéger. Hein. Bon, après, les plaques sont très propres. Mais là, il manque une plaque. Donc ça, il faudra voir. Il faudra que je vois avec son propriétaire si on fait le remplacement ou pas. On a les interrupteurs donc de lumière. On va profiter pour tout allumer. Voilà. Comme ça, on y voit bien plus clair. Voilà, les plaques, j'en ai parlé. Ici, au niveau, les éviers sont pas très profonds. L'évier n'est pas très profond. Il y a une petite plaque donc pour protéger, pour agrandir le plan de travail, tu vois, avec son égouttoir. Des petits bacs de rangement. C'est bon, voilà, hein, une petite brosse. On a ici une télécommande. C'est une télécommande de clim parce que on a une clim ici dans la chambre. Hein. Donc ça, on en parlera ensuite. Le range-verre. Ensuite... on va ouvrir, ben on a toujours pareil, hein, les placards où tu ranges la vaisselle. Ça ici, c'est l'évacuation de la haute aspirante. Ça, c'est la lumière. Et ça, c'est la haute aspirante. Alors ici, sur la haute aspirante, il me semble qu'il y a un spot qui est défectueux. Hein. Sur la haute aspirante, d'ailleurs, on va avoir également une prise de courant en 220 pour quand on est branché sur le 220, bien sûr. Alors là, ce qu'on peut voir également, c'est qu'on a une moustiquaire qui est défaillante. Voilà, donc ça on verra avec son propriétaire si oui ou non on répare. Et on a bien sûr des stores plissés. Alors ce que j'aime bien, c'est cette plaque ici, qui est en plastique, hein, en résine, qui va éviter les projections sur le pourtour. Hein, forcément, quand on fait la cuisine, ça peut être sympa d'avoir quelque chose. Là ici c'est du cuir ou du sky. Hein, et là ici par contre on a une plaque plastifiée avec des protections des deux côtés. Là on a la minuterie. On a une minuterie quand on fait la cuisine. Ici en dessous, eh bien, des tiroirs, encore des tiroirs, encore des tiroirs. Alors tous fonctionnels, tous bien pleins comme tu peux le voir. Ils seront vidés bien sûr. Encore des tiroirs. Il y a un rangement, c'est énorme. Hein. Tiroir et encore tiroir, tu vois. Voilà, tu as vraiment de quoi faire au niveau rangement. Tu as vraiment ce qu'il faut. Hein. On va rentrer maintenant dans la partie nuit. Je te fais remarquer ici encore cette partie avec ces lumières d'ambiance qui sont magnifiques. Hein. Ça, c'est très joli. Je trouve que ça fait vraiment une jolie ambiance. Puis tu vois, là, c'est pareil. On a ce petit rond, là, ici au-dessus, avec la lumière indirecte, les spots qui sont dedans. Je trouve que ça donne vraiment une touche classe.
au véhicule. Hein. On a une séparation sur ce véhicule, voilà, pour la chambre, qui est ici. Ensuite, je te montrerai le reste, tu vois, voilà. Ouais, donc on est vraiment fermé, hein, on est vraiment fermé. On est légèrement plus haut, on a encore une marche ici. Tu vois, on a deux marches en fait dans ce véhicule. On a une première marche à l'entrée pour accéder au coin cuisine. Ça délimite vraiment les différentes parties du véhicule. On a une marche ici, une grande marche donc. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des rangements quand on est dans la soute. Et alors, il y a une autre fermeture qui est ici, qui permet vraiment de cloisonner encore une fois les espaces, tu vois. Alors celle-ci, elle est par contre, elle est souple en fait. Hein. Et ça te permet de pouvoir vraiment cloisonner la salle d'eau qui est là. Ça vient ici. Tu vois, quand la salle d'eau est ouverte, ben ça tu fermes là. Ensuite, on va avoir donc la salle d'eau, alors avec la douche et ses deux parois plastiques, les deux parois transparentes. On peut voir que le bac à douche est impeccable, hein, il n'est pas fissuré nulle part, et il est très propre. Alors c'est une douche qui est plus large que profonde. Et je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense que ça doit être pas mal de prendre la douche là-dedans. On a un lanterneau également dans la douche qui permet de ventiler l'ensemble. Petit lavabo avec petit plan de travail façon résine post-formée. Les gobelets, le miroir. Et alors à chaque fois, tu vois, il y a une petite lumière. Ici donc, voilà, on a les armoires à pharmacie également dans lesquelles tu peux loger tous les produits. Voilà, l'étendoir à serviettes, le porte-papier donc qui est juste en face. Et ça, c'est plutôt bien aussi. On a la vidange et je vois qu'il y a un bouton. Ça doit être pour le SOG, ça. Parce que le SOG ne doit pas fonctionner avec l'ouverture, avec la vidange des toilettes. Et c'est pas plus mal d'ailleurs aussi. Ça évite des mécanismes qui peuvent tomber en panne. Hein. Voilà, à chaque fois, tu vois, on a des rangements. Et là, on va avoir l'aldé donc qui passe à l'intérieur de la salle de bain pour pouvoir te chauffer pendant que tu prends ta douche. Je vois qu'il y a encore un spot qui est défaillant ici. Qu'il faudra prévoir, pour lequel il faudra prévoir le remplacement, une moustiquaire et bien sûr un occultant. Hein. Tout de suite en face de la salle d'eau, on va avoir ici une penderie. Alors la penderie bien pleine. Hein. Une penderie, je vois qu'on a un petit micro-ondes qui sera certainement récupéré, qui peut permettre de faire la cuisine. C'est tout petit le micro-ondes. Hein. Voilà, et donc là on a ce qu'il faut ici pour fermer, pour mettre ses affaires. Et on va avoir un grand tiroir encore ici en bas. Ça fait beaucoup de rangements. Le petit point sympa, c'est qu'on peut séparer la salle de bain, la salle d'eau, en fermant la cloison de la chambre et en fermant la cloison qui va à la cuisine. Là, il y aura peut-être à revoir l'aimant, parce que je me semble que l'aimant, il n'est pas très fonctionnel. Hein. Peut-être remplacer un des deux aimants, je ne sais pas. J'ai pas réussi à l'aimanter, moi. Hein. Alors, on va terminer cette petite visite donc avec la chambre. Donc, la chambre, eh bien, on est sur des lits jumeaux qui se transforment en grands lits. Donc, on a un matelas, tu vois, qui vient... Alors, ça ne se transforme pas en grand lit sur toute la longueur, mais au moins jusque-là. Donc, on a une planche qui vient s'ajouter là où je suis assis. Et ensuite, on rajoute le matelas qui est ici. Lit jumeaux. Alors, on a les interrupteurs de lumière un peu partout. Ça j'aime bien. Hein. Les placards là, en arrondi comme ça, je trouve ça magnifique, tu vois. On a des placards bien pleins. Mais c'est tout incliné comme ça, je trouve ça super. On a des éclairages d'ambiance. On a des bacs aux angles donc, qui tranchent un peu avec une couleur un peu différente. Un miroir, et ça sert, tu vois, deux tablettes, avec de quoi poser des affaires, encore une fois, deux liseuses, et je trouve que c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Ici, encore une fois, c'est de la moquette, hein, et c'est pas de la moquette qui se désagrège, hein, bien sûr. Hein. Voilà, là, ici, plein de placards, c'est très esthétique, et alors, ce qui ne gâche rien, c'est qu'ici, au-dessus, on va avoir la clim, la télécommande est là-bas devant, donc dans la cuisine. Au niveau du toit, eh bien voilà, on va essayer de voir quelque chose. Donc on peut voir la parabole ici. On peut voir la parabole, on peut voir qu'il y a un gros panneau solaire là-bas au bout. Je pense qu'il n'y a qu'un panneau solaire et il doit faire environ 200 watts. Hein. On peut voir l'état est en état. Le toit est en état. Hein. Pas de souci. Pas de souci particulier. Le lanterneau, ça c'est des mécanismes un petit peu capricieux. Hein. Je vous le dis. Il faut y faire très attention. Là ça fonctionne.
pour ranger le véhicule? Alors c'est tout simple, on appuie sur le frein et on met sur marche arrière. Et là on est sur marche arrière. On enlève le frein à main et on va le ranger comme il faut, proprement. Et il suffit ensuite d'accélérer. Voilà. On le remettre comme il était, à sa place. Et comme ça, il va être content. Et ensuite, on remet au point mort, voilà. Et on n'a plus qu'à couper. Le neutre, voilà, le neutre. Paf. Ça fait toujours ça quand on l'éteint. Hein. Conclusion. C'est un véhicule de novembre 2009. Donc c'est un Salon 2010. Il a 80, je te montrais tout à l'heure, 92 000 km de mémoire. Et là, l'entretien est limpide. Tout a été fait, les pneus sont neufs. Il est équipé du GPL. Donc ça, c'est une grosse option parce qu'il y a 2 bouteilles. Là, 2 bouteilles, on sait qu'une bouteille de GPL, c'est environ 1000 balles, 1200 balles hein, quand c'est posé. Donc il y a quand même un gros poste là, assez coûteux. Le panneau solaire 200 watts, le convertisseur 2000 watts. On a également les vérins EP. Donc ça, c'est quand même une belle option à 10 000 balles quand même. Hein. Alors bon, ils ont servi, hein. Mais voilà, au moment où ils ont été posés, c'est 10 000 €, c'est énorme. Un attelage avec lequel tu peux remorquer 1500 kg, sur lequel d'ailleurs il y a des rouleaux très pratiques, je trouve. Les suspensions pneumatiques, c'est encore un bon billet, hein, quand c'est fait par un professionnel, ça douille un petit peu. Hein. C'est pas une grande utilité sur ce véhicule, mais ils sont là, hein, voilà, hein, ils existent. Donc je dirais qu'on est sur un véhicule plutôt bien équipé. Bon. On a fait un peu le tour, je t'ai relevé un petit peu les défauts, tu vois qu'il y a quelques ampoules qui sont grillées, il y a la plaque, c'est pas grand chose, mais la plaque qui se rabat sur les plaques de cuisson, il y en a une des deux qui est cassée, donc ça se commande, hein. Je vais voir avec son propriétaire ce qu'on peut faire. Il y a un petit coup, la plaque qui permet d'ouvrir la trappe du réservoir d'eau qui a pris un coup. Hein, sur le sol, c'est le seul coup que j'ai relevé, hein. Le reste du sol est en parfait état, les tables, tout ça c'est en état, tout est en état. Alors il est clair que le véhicule sera débarrassé bien sûr et vidé, il sera nettoyé, hein, parce que là on est venu un petit peu, il y a la neige à l'extérieur, tu vois, il sera tout propre. Alors je pense pas qu'à la vidéo tu vois, mais je pense qu'il y a une matière à faire un petit nettoyage quand même en profondeur pour que tu le récupères dans de très bonnes conditions. Et c'est tout. Une parabole, bon, alors, je ne sais pas ce que tu en feras. Il est disponible immédiatement. Il est belge. Alors, il est belge. Il y en a qui vont avoir peur. Ils vont dire, ouais, mais l'homologation et tout et tout. On a le COC européen. Hein. Alors, excuse-moi, je mets mes petites lunettes. Parce que j'ai cassé, je te réexplique, hein, pour pas que tu te vexes, j'ai cassé mes lunettes, hein, malheureusement. Donc, ce véhicule, c'est un Carthago Chic E-Line. C'est un T51. Voilà. Donc il est sur un moteur 3 litres, 160 chevaux, boîte robotisée qui a été remplacée, on a les factures. En Belgique, on a le CarPass, et ça existe depuis maintenant un certain temps, ils ont été nettement à l'avance par rapport à la France et par rapport à d'autres pays, et aujourd'hui tu as une traçabilité du contrôle technique depuis la sortie de véhicules neufs. Le premier contrôle qu'il a passé, c'était le 4 février 2010 et il avait 3329 km. Aujourd'hui, tu vois, le dernier contrôle en date, c'est 2022. C'est 24/11/2022. Il va devoir le passer de toute façon, là. Et il avait 92 980 km. En fait, en 2 ans, il a très peu roulé. Hein. Il n'a pas fait énormément de... Je ne pense pas que ce soit le dernier, ça, d'ailleurs. Je pense qu'il doit y avoir un autre CarPass derrière. Il date du 24/01/2023, tu vois. Donc, il y en a certainement un autre. Dans l'urgence, je n'ai eu que celui-ci. Le certificat de conformité, le Sésame, donc, qui va te permettre de pouvoir homologuer ce véhicule en France. On a tout ce dont tu as besoin pour pouvoir l'immatriculer. On a les dimensions, donc tu vois, en dimension, on est à 7,78 m. On n'est même pas à 7,80 m. En largeur, il fait 2,34 et en hauteur, il fait 3,02. 3,02 sans considérer la parabole qu'il y a sur le toit. On est légèrement au-dessus de 3 mètres. Ce véhicule passe en catégorie 2. Hein. Je te disais 4,5 tonnes, mais il est en 5 tonnes de PTAC et en poids à vide, il fait 3,640 tonnes. Hein, ce qui veut dire qu'on a quand même sur ce véhicule 1,360 tonnes de charge utile. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Hein. Alors en capacité de remorquage, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va avoir 1 tonne. Hein. On n'a pas 1,5 tonnes comme je te le disais.
Et voilà, quoi, c'est tout ce que j'ai à te dire là-dessus. Bon, ça, voilà, ça te permet de l'immatriculer en France. On a d'ailleurs un rapport d'identification où il a été pesé, hein. Il a été pesé avec ses accessoires, parce qu'en Belgique, c'est comme ça. On pèse les véhicules et c'est obligatoire. Il fait 4 tonnes 290 hein, en ordre de marche. Voilà. Ce qui veut dire que des 1 tonne 360 dont je te parle, eh bien, ça descend. Alors là, on joue la transparence, hein. On est tout équipé avec son attelage, avec tout le matériel, comment dire, les vérins, la bouteille de gaz, les bouteilles de gaz qui équipent les GPL qui sont résidentes, tout est dedans, hein, voilà. Ce qui nous reste en charge utile, 635 kg, juste pour mettre tes vêtements et tes effets personnels, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'est un rapport qui a été fait au moment du contrôle technique, bien sûr. Hein, charge utile au déclarant du client. Tous les réservoirs carburant, eau, gaz sont remplis à minimum de 90% de leur capacité lors de la pesée. Donc là, on s'entend réservoir d'eau rempli, le gaz rempli, le carburant rempli. Hein. Tout ça rempli, il te reste 635 kg. Ce qui est plutôt pas mal. En Belgique, c'est systématique. Ça, c'est systématique. Ce serait difficile d'imaginer un véhicule qui dépasse le poids légal en Belgique parce que justement, on a ces pesées. Donc, au moins, on est tranquille et on sait on peut partir serein. Voilà. Alors, à quel prix on va te proposer ce véhicule? Compte tenu de toutes ces options, du kilométrage qui est quand même relativement modeste pour un véhicule avec cette motorisation, il va être proposé à 63 000 €. Voilà. Donc à 63 000 €, prêt à partir. C'est avec ses 2 bouteilles GPL, avec sa clim, avec ses vérins, avec la suspension air. Enfin voilà, tout ce dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Il faut en tenir compte lors du prix. Je dirais que sans ces options, c'est des véhicules aujourd'hui qu'on pourrait proposer autour de 58. Raisonnablement, on peut trouver un véhicule comme ça, je pense 58, 59, sans option, hein, sans les vérins et sans tout ce que je t'ai énoncé, le GPL, etc. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt bien placé et à 63 000, je pense qu'avec tout l'équipement qu'il y a dedans, c'est plutôt sympa. Restera, et ça ce sera en suivant, hein, je te dirai, parce que j'aurai eu contact avec son propriétaire lorsque j'aurai fini le tournage de cette vidéo, reste à savoir ce qui sera fait au niveau de la petite plaque, pour les plaques chauffantes, et des quelques ampoules qui ne fonctionnent pas, au niveau du coup sur le petit coup sur la petite trappe là, le petit coup qui est à l'extérieur, bon bah ça restera comme ça bien sûr, hein. Il n'y a pas d'incidence sur l'étanchéité, rien du tout. Ce véhicule est complètement sec à l'intérieur. Là aujourd'hui il neige, il pleut, voilà, tout est très très sec, hein. Il n'y a aucun problème. Voilà la famille, eh bien écoute, c'est le premier d'une grande série puisqu'on en a pas mal à filmer. Il y en a quelques-uns qui se retardent parce que souvent moi je demande à ce que tout soit remplacé quand il y a des petites choses, des petits défauts, je demande à ce que ce soit fait avant que je me déplace, comme ça on est tranquille. Et là j'avais un gros véhicule à filmer qui interviendra un peu plus tard à cause de ça en fait, hein. Voilà, c'est tout. À tout bientôt. Maintenant je vais continuer mon petit chemin, je vais rouler jusqu'à Tournai, j'espère que je ne vais pas avoir trop de neige. Eva. Bonjour la famille. Bonjour la famille. Eva Style. Aujourd'hui, Eva Style va nous faire sa petite science, va nous ramener sa fraise. N'importe quoi. Alors, de quoi va-t-on parler? Alors aujourd'hui, Chatounette, aujourd'hui, on va parler de réalité, des réalités. Parce que tout à l'heure, on a discuté un peu de réalité par rapport à l'emploi. Parce qu'il y a plusieurs, il y a plein de domaines de réalité différentes. Et on se crée tous notre propre réalité. Et dans laquelle on croit à dur comme fer que c'est ça la vérité, la réalité. si je puis me permettre, ajouter à l'introduction, c'est... Merde, ça m'est échappé. Là, ce que je voulais dire en introduction, c'est... Est-ce qu'il y a vraiment une seule réalité? C'est ça que je voulais dire. Voilà. Allez. Alors, dans le domaine des religions, chaque religion croit à sa propre réalité. Chaque croyant, chaque religion croit qu'ils ont raison, que la réalité qu'ils ont créée
C'est ça le vrai chemin, et tous les autres qui croient différemment sont bannis ou mal vus ou considérés qu'ils sont dans l'erreur. Alors on ne va pas parler, parce que ça c'est le sujet énorme, la réalité de la religion, mais aujourd'hui on a parlé d'une autre réalité, c'est la réalité du travail, du monde du travail. Parce qu'on a tous aussi notre propre réalité, notre propre façon de voir les choses. Moi, par exemple, moi, depuis que je suis toute jeune, j'étais toujours, c'était obsessionnel pour moi de travailler à mon compte, malgré que j'avais pas du tout moyen de faire ça, hein, dans un pays communiste, après, en tant que l'étrangère en France. Mais j'imaginais pas, ma réalité, c'était que c'est inacceptable déjà de signer le contrat et d'appartenir à une société en échange de l'argent. Ça passe pas. Et puis on a parlé aujourd'hui que tout ce qui se passe, on a pris ça pour une réalité et on accepte tous qu'on passe toute la journée au travail, 8 heures, et on rentre le soir, souvent fatigué, pas le temps pour nos enfants, pour notre vie. On a juste le temps vite, laver, faire les devoirs, coucher les enfants. Et c'est comme ça un rythme hypnotique jusqu'à la retraite. On économise des sous pour la retraite, pour laisser quelque chose à nos enfants et juste ça, Arbeit. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Parce que hier, on a vu à la télévision, par exemple, un chauffeur de car qui travaille, donc un chauffeur de bus urbain qui travaille à Paris. Il ne peut pas avoir de logement. Donc actuellement, il dort dans sa voiture. Et il travaille. Il travaille tous les jours. Et il travaille. Ça veut dire que la réalité de beaucoup de gens aujourd'hui, et ce n'est pas une critique, hein, c'est plutôt un peu désespérant, je trouve. Pas pour eux, ce n'est pas de leur faute, mais leur réalité, c'est de se lever le matin, de bonne heure, de se taper toute la route pour venir au boulot, souvent dans les bouchons. Quand ils arrivent au travail, ben, ils ont le chef qui les presse un peu et puis il faut qu'ils produisent. Et quand ils ont fini de produire, ils se font le chemin inverse. Quelquefois, je connais quelqu'un dans mon entourage, il a 400 € de carburant par mois à payer. Tu sais, tout ça, c'est en moins sur son salaire. Et tout ça, alors, quand il rentre le soir, il est crevé, il regarde un film, il va se coucher, il a à peine le temps de profiter de sa famille, il recommence le lendemain. Il attend impatiemment le week-end. Et les vacances. S'il a réussi à mettre de l'argent de côté. Parce que la plupart, ils travaillent, ils ramènent l'argent à la maison, ils ont juste de quoi payer la bouffe et le loyer. Et le reste, c'est terminé, quoi. Il n'y a plus rien. C'est ce qu'il a dit Dalai Lama, que ce qui est très drôle, c'est que l'homme occidental, il travaille toute sa vie, il bosse dur, il se détruit la santé pour arriver à la retraite et dépenser tout l'argent qu'il a gagné pour se soigner et essayer de s'en sortir. Et dans le meilleur des cas. Encore une fois, je parle pas de cas exceptionnels où les gens finissent, malgré qu'ils travaillent et qu'ils ont fait selon la réalité tout ce qu'il fallait, qu'ils se retrouvent dans la rue. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'avant, la réalité des gens, c'était travailler 12 heures sur 24 heures. Et s'il n'y avait pas la révolution, s'il n'y avait pas, encore une fois, une poignée de gens qui voyaient des choses différemment et qui se sont battus pour qu'on travaille moins, pour qu'on travaille 8 heures, ou je ne sais pas, au départ. Qu'on ait des congés payés. Les congés payés. Jusqu'à maintenant, on travaillerait 12 heures sur 24 heures. Alors pour tous ceux qui vont nous critiquer, dire oui, il faut qu'on travaille, vous êtes bien contents de ci, de ça, oui, mais si on travaillait moins, ou si on ne travaillait pas en échange d'argent, mais en échange de services, parce qu'on se posait aussi la question, tous ces gens qui sont à Paris, les uns sur les autres, qui n'ont pas de logement, qui bossent pour des clopinettes par rapport à la vie, au coût de la vie là-bas, pourquoi ils ne vont pas? Il y a des régions, par exemple, comme la Creuse, où c'est magnifique, où il n'y a personne. Même la région où Pascal habite, où je vais habiter prochainement aussi, toutes ces régions qui sont délaissées, qu'il n'y a que des personnes âgées qui restent, pourquoi les jeunes gens, ils ne vont pas là-bas? Ils ne créent pas une autre vie, une autre société? Non, ils s'obstinent tous à aller dans ces villes, dans ces sales villes, et on dirait qu'ils veulent aller déjà sur quelque chose qui est déjà créé. Et souvent, les gens, ils ont peur de prendre l'initiative de recréer autre chose. En fait, ça, c'est une réalité. Il y a d'autres réalités. Il y a des gens qui voyagent
qui d'ailleurs montrent sur YouTube ce qu'ils font. Et eux, ils ont leur réalité à eux, qui n'est pas la tienne en fait. Ils ont une vision complètement différente. Il y en a d'autres qui ont des réalités. Ben, en ce moment, il y en a qui font le feu de l'actualité. Il y en a un qui avait créé une île où il y avait tout un tas de débauches avec des gens connus. Bon, ça, c'est sa réalité. Hein. Il y a des gens qui ont une réalité, et ils veulent, par exemple, devenir acteurs. C'est une réalité en eux. En fait, c'est ce que je lui disais. Moi, j'ai la sensation que la réalité, c'est celle que tu te fais. C'est celle que tu imagines. Et avant d'arriver à cette réalité, tu triches, en fait. C'est une tricherie parce que tu es obligé de t'imaginer dans un autre contexte que ta situation actuelle. Et en t'imaginant et en rêvant, en faisant des plans... Et ça, c'est très, très difficile. C'est ça très qui difficile est à gérer. Difficile de s'imaginer dans une autre réalité, de créer qu'autre chose est possible. Déjà, il faut prendre conscience que c'est possible et après, il faut se forcer à visualiser cette réalité. Il n'y a pas que ça. Il y a dans ta façon de t'exprimer. Moi, souvent, j'écoute mes enfants parler. Et ce week-end, Tony dit « Ah, si jamais un jour j'ai de l'argent, écoute bien, c'est bien important ce que je vais te dire. Si jamais un jour j'ai de l'argent, j'achèterai la même Aston Martin que James Bond. En ce moment, on se remonte tous les James Bond. Ils adorent ça. Bon, c'est une erreur de parler comme ça. Si un jour j'ai de l'argent, j'achèterai ça. Non. Quand j'aurai de l'argent. C'est toute la différence. C'est que les choses, elles ne t'arrivent pas par hasard. C'est rarement par hasard. C'est souvent parce que tu as créé une réalité que cette réalité te conduit à ce que tu avais imaginé. Mais rarement le contraire. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. La personne qui va travailler 8 heures par jour toute l'année, elle ne sortira jamais de ce truc-là, en fait. En résumé, c'est que le changement commence déjà par notre parole, par la façon de laquelle on s'exprime. Il y a la pensée, s'exprimer, c'est très très important parce que la parole, ça crée les réalités. Ça crée ce que tu as dans ta tête. Et c'est ce que tu as dans ta tête, ça crée la réalité. Aujourd'hui, on peut considérer que rien n'existe vraiment. Et nous, on est enfoncé dans une réalité. Hein, si on isole le pays, la France, quand on voit comment on nous manipule la tête pour arriver à accepter des choses qu'on n'accepterait pas, qu'on n'aurait pas acceptées il y a 30 ans en arrière. Ça devient une réalité, en fait. Les choses au départ, au moment où on t'impose ces choses-là, c'est pas une réalité. On essaye. Et il y a un moment où tu es habitué à ça, et ça devient ta réalité. Aujourd'hui, quand tu vas, je discutais des banques la dernière fois, quand tu vas retirer de l'argent, et qu'on te dit, tu vas faire quoi avec ça? Dis-nous ce que tu vas faire, donne-nous une preuve. Ben voilà, ça c'est aujourd'hui, c'est la réalité. C'est la réalité pourquoi? Parce qu'on t'a imposé ça et que tu l'as accepté. C'est pas seulement parce que tu l'as imposé, c'est parce que tu t'es dit, d'accord, de toute façon c'est comme ça. Ben oui. Et le problème de notre société, c'est ça, c'est se résigner à la réalité qui a été décidée par quelqu'un d'autre. Que quelqu'un nous a imposé, qui nous ont créé, qui nous ont forgé de notre plus jeune âge. On nous fait lavage de cerveau que la réalité, c'est ça. Et quelquefois, dès qu'on voit quelque chose qui est beaucoup plus vrai, ça nous paraît science-fiction parce qu'on nous a tellement endoctrinés dans ce sens-là. La réalité aujourd'hui, la réalité qu'on a choisie pour toi, c'est tu travailles, tu es à découvert, tu essaies d'acheter une maison, tu as des enfants, et quand tu vas mourir, tu essaies de leur laisser quelque chose qui vont tout flamber de toute façon. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. La réalité, et au moment où tu vas disparaître, il va y avoir la succession, les impôts vont se servir sur quelque chose sur lequel tu as déjà payé des impôts. Ça, c'est la réalité qu'on t'a imposée. Voilà, c'est tout. Réfléchis à ça parce que c'est très important. C'est très important. C'est ce que je disais à mes enfants. Aujourd'hui, c'est toi qui décides de ton destin. C'est pas les autres qui décident. Ce que tu as dans ta tête, ça va se transformer plus tard. Et ça va peut-être devenir une réalité pour toi. Voilà, tout simplement. Et surtout, à notre époque, ça va vachement plus vite parce qu'avant, ça prenait beaucoup de temps. Maintenant, quand on veut vraiment quelque chose et quand on commence à créer cette réalité, à mettre de l'énergie et nourrir les pensées, ça va beaucoup plus vite. On est beaucoup trop nombreux à baisser les bras devant l'obstacle. Des obstacles, il y en a plein. Regarde, moi je fais un camion, des obstacles, là, je m'en suis pris plein la tête. Hein.
C'est pas pour ça que je remis en question ce que j'allais faire. Tu vois, alors quelquefois on est un peu obligé, mais on n'est pas toujours obligé. On peut trouver des solutions. Et alors bon, c'est une réalité qui est tout à fait modeste, une réalité que tu vas vivre tous les jours, c'est autre chose. Hein. Une réalité où tous les matins, jusqu'à la fin de tes jours, tu vas te lever pour aller travailler, et qu'au moment où tu arriveras à la retraite, tu seras sur les rotules, et qu'en plus cette retraite, ben, c'est comme une carotte qui recule d'année en année. Je peux te dire, c'est chaud quand même, quoi. C'est chaud quand même. Là, je fais attention. C'est pour ça que il faut bien réfléchir. La réalité, il n'y en a pas qu'une. La réalité de ceux qui sont à l'élite, qu'on considère comme l'élite, ils n'ont pas la même réalité que toi. Il y a des gens qui vivent dans des bateaux qui ressemblent à des... Alors peut-être ça ne va pas t'intéresser, ce n'est pas le problème. C'est qu'ils vivent dans des bateaux gigantesques. Il y en a un qui a créé un programme, un système d'exploitation pour ordinateur très célèbre. Il a un bateau, c'est gigantesque en fait. Et dedans, il y a peut-être 30 ou 40 personnes qui lui facilitent la vie. Voilà, qui lui font à manger, qui lui font sa lessive, qui lui font tout. Ça lui, c'est sa réalité, tu vois. Le matin, il se lève, il n'est pas vraiment obligé de se lever en fait. S'il veut se lever plus tard, il se lève plus tard. La Terre va continuer à tourner sans lui. C'est tout. Ça, c'est sa réalité. Alors cette réalité-là, s'il ne l'a pas imaginée dans la tête, elle ne serait jamais arrivée. C'est parce que lui, il a imaginé ça que c'est arrivé. C'est tout. Mais on est tous coincés dans une matrix. Et c'est très, très difficile, malgré qu'intellectuellement, on peut savoir certaines choses. Mais comme nous, on en parle. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des coincés et qu'on peut créer tout ce qu'on veut. Non, on a goûté peut-être à ça, de quelque chose qui est immense. Et puis, on essaye de créer autre chose. Mais ce qui compte énormément, cette foi. Et quand on imagine, quand on crée cette réalité dans notre tête, d'y être déjà, avoir l'émotion, mettre l'émotion dedans, ça paraît tellement simple et en même temps, c'est très, très difficile. C'est très compliqué parce que y a ce que tu as à l'intérieur, quand tu as rentré depuis un certain nombre d'années, qui est difficile. C'est difficile d'imaginer, de sortir de ça en fait. Et quand tu dis quelque chose, souvent, tu dis je vais faire ça, mais tu n'y crois pas vraiment toi-même en fait. Tu n'as pas la conviction au moment où tu dis tu vas faire ça. Déjà de le dire que tu vas le faire, c'est déjà un pas en avant. Mais après, il faut aller plus loin. Et le problème, il y en a qui vont me sortir, ah, mais c'est bien, c'est facile, moi j'ai pas la santé, moi j'ai pas si. Tu sais, c'est pas règle d'or, hein, ce que je vais dire, mais souvent la santé, elle va avec le mental. Et souvent, quand tu as un mauvais mental, ta santé, elle va pas en fait. Hein. C'est souvent rattaché, c'est souvent relié. Ça veut pas dire que tout est dû au mental, mais il y a quand même des circonstances qui font que quand tu as des grosses casseroles à l'intérieur que tu n'arrives pas à résoudre, ça se manifeste par des problèmes de santé. Alors bon, ça c'est autre chose. C'est encore une histoire de réalité. C'est encore une réalité différente. Tu vois ? Et on se rend compte qu'en fait, le sens de la vie, il n'y en a pas vraiment. Si tu commences à réfléchir, souvent Eva se pose la question de où on vient. Et là, elle était remontée très loin. Hein. Un jour, elle en parlera sur sa chaîne, parce que là, on va saouler tout le monde sinon. Mais tu es remontée très très loin, en fait. C'est remonté beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Alors, est-ce que c'est la réalité ou pas? On ne sait pas. Il y a des gens pour qui c'est la réalité. Il y a des gens pour qui la réalité, c'est autre chose. Mais dans tous les cas, voilà, tout peut être différent dans les yeux de chacun. Tu vas pouvoir circuler dans un endroit, visiter une ville et te dire « cette ville est magnifique » et tu vas avoir un autre qui va dire « putain, c'est pourri, j'ai vu que des merdes là-bas ». Tu vois? Et vous êtes passés exactement au même endroit. Vous avez deux réalités différentes. Et puis la réalité, ça peut être pour changer. On n'aime pas les changements. Alors quelquefois, même quand c'est pour mieux, c'est très très difficile de changer parce qu'on s'habitue. On a nos habitudes, même si c'est des souffrances, ça reste des habitudes qui nous mettent en sécurité. Il faut se faire violence. En sécurité, il faut se faire violence. Moi, là, je sors d'une réalité, d'une religion très précise où on m'a appris plein de choses. Et là, je commence à comprendre que tout ce que j'ai appris de mon plus jeune âge, finalement, c'est peut-être pas vrai. Que c'est une fumisterie arrangée. Et changer, de passer de cette réalité, malgré que j'ai des preuves, mon cerveau ne veut pas. Il dit non, c'est pas possible, c'est pas possible.
C'est très très difficile. Un autre exemple, la gyroroue, beaucoup plus matérielle, plus terrestre. J'étais tellement, quand je commençais à faire les premiers pas, je commençais à rouler, le matin quand je me réveillais, et je me suis dit non, c'est pas possible, hein, que j'ai fait la gyroroue, c'est pas... Le cerveau me disait non, tu peux pas. Malgré que j'ai fait, il me disait non, tu peux pas, c'est pas possible. C'est impressionnant ce que le cerveau et les programmes qu'on a à l'intérieur de nous peuvent nous faire même tomber tellement c'est puissant. Après, il y a des scientifiques, des chercheurs qui créent des réalités en fait. En fait, ils disent que tout est vérifié, mais rien n'est vérifié. Ils ont, quand quelqu'un qui est très diplômé, qui est à l'élite des pensées, dit « moi j'ai fait des recherches et aujourd'hui on provient de tel endroit et c'est comme ça qu'on est arrivé, il y a eu Big Bang, il y a eu machin », qu'il y en a plusieurs qui disent « ouais c'est ça », ben ça devient une réalité. Ça devient une réalité qui est peut-être fausse, parce que si on arrive aujourd'hui à remonter plus loin, peut-être on va s'apercevoir que tout ça c'est du pipeau. Et c'était des réalités qu'on t'a créées pour toi. Parce que toi tu t'es pas fait la tienne, tu t'es pas fait ta propre réalité. Ouais, un mensonge répété je ne sais pas combien de fois devient une réalité. C'est ça. C'est simple, hein. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui comme les médias manipulent tout. C'est vrai que on arrive à faire d'un ange un démon et le contraire. Et le contraire. Si on parle d'une star actuellement, on en parle, c'est très très disputé. On ne va pas non plus rentrer dans ce truc parce que c'est très controversé. Mais tu passes du patron de tout, de tout le monde t'adule à une merde comme ça. Et pourtant, t'as pas changé, toi, t'es tout le temps pareil. Hein. C'est tout le temps le même mec, en fait. On l'a vu, on a vu comment il agissait, mais aujourd'hui, ça devient le pire de tout. Peut-être à juste titre, on n'en sait pas. Mais en attendant, tout ça, c'est une réalité, aujourd'hui, une autre réalité que celle qu'on avait de cette personne, qui nous est servie. Et là, on est en train de changer de position par rapport à cette personne. Il y a deux réalités. Il y en a qui croient encore en lui, l'ancienne vision, et d'autres qui n'y croient plus. Voilà. Moralité, ne nous laissons pas enfermer dans les réalités qui ne nous appartiennent pas. Ça, c'est bien dit. C'est pas parce que les autres nous disent qu'il faut travailler tant et tant d'heures que c'est bien, que pour soutenir les caisses, pour soutenir ça, qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Gardons notre propre point de vue. N'ayons pas peur d'être jugés, d'être rejetés, parce que les autres, ils ont une autre réalité et ils ont une autre façon de voir ou de penser. Restons nous-mêmes, restons vrais et créons notre propre réalité. C'est tout ce que je peux vous dire. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Stuck in an endless